Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour les projets couture. J'allume la caméra, le soleil sort, c'est un signe, peut-être que l'été va arriver. Donc projet couture pour l'été. Avant toute chose, je m'excuse pour ma voix un peu nasillarde, mais ça fait une semaine que je suis malade et ça ne veut pas passer. Je suis complètement défoncée, mais voilà, c'est comme ça. C'est le seul créneau que j'ai pour tourner, la semaine prochaine étant assez chargée, il y a pas mal d'inscriptions, lycée, collège, machin, donc c'est un peu le cirque et j'aurai pas le temps de la tourner, donc je le fais aujourd'hui, même si je suis un petit peu malade. Excusez-moi par avance. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va commencer donc pour ces projets couture. Donc comme je vous disais, l'été a l'air de vouloir venir. Et moi j'aimerais bien me coudre, vider mes stocks. Voilà, coudre ce qui me reste dans mes stocks. Ça fait quelques temps déjà, je me dis il faudrait que je vide mes boîtes, notamment mes boîtes à chute. Et donc je continue dans la même lignée de ce que j'avais fait pour ce que je voulais me coudre pour le printemps, avec l'été. Donc en cousant par contre des matières un peu plus, on va dire, respirantes. En ce moment le traitement est un peu plus compliqué pour moi. J'ai chaud, froid, ça n'arrête pas, donc c'est un peu plus compliqué. Donc il me faut quelque chose un peu, voilà, aéré, tranquillou. Bref, donc je reprends. Il me faudra du jersey que j'achèterai parce que oui, je vais devoir acheter du tissu. Je vais refaire mon sommier. Voilà, je vous raconte ma vie. Je vais refaire mon sommier qui est un sommier tapissier et il me faut du tissu d'ameublement et j'ai déjà trouvé ce que je cherchais chez Craftine et je vais en profiter pour commander du jersey, du molleton, du French terry, peu importe, pour faire des projets pour mes enfants. Je vous les montre pas tout le temps les projets enfants parce que comment dire, c'est souvent les mêmes, donc c'est un peu redondant de vous montrer toujours la même chose, donc voilà. Mais ils sont cousus, je leur fais régulièrement des pyjamas, donc là ça va être pour leur faire des pyjamas, des t-shirts, des sweats, etc. Donc il me faudra du jersey, mais je continue quand même à me dire qu'il va falloir finir cette horreur. Ah voilà, ça c'est les... Enfin cette horreur. Cette boîte, ce n'est que mes chutes de jersey. Alors, ce sont des chutes en général, ça fait des L. Voilà. Il me reste pas grand chose dedans. Donc, oui, évidemment, on va mettre comme ça. Ce genre de jersey, voilà. Ah, c'est pas pour moi. Bref, ça leur fera des petits pyjamas, des choses comme ça. Mais des jerseys plus unis, ça va être pour moi. Je compte dedans me faire une série. Où sont mes affaires? Où sont mes pantalons? qui a la ref, comment dire. Donc je compte me refaire soit, alors il va y avoir une série de t-shirts et je vous expliquerai pourquoi après. Donc soit le top Thibaut d'Anna Rose Pattern, qui est un top que j'adore porter. J'en ai un, j'en ai fait qu'un seul d'ailleurs, je sais même pas pourquoi, tellement il est bien. Et il est usé jusqu'à la corde, là clairement il faut que j'en refasse parce que c'est catastrophique de se balader comme ça. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, comme on dit. Ou ce débardeur là, qui provient de ce Burda d'avril 2020, qui est c'est un débardeur un peu comme le t-shirt Thibaut, sauf que il est un peu plus ample. Alors, vous le voyez hein, sur la photo, il est un peu plus ample hein, et les épaules tournent. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de coudre comme ça, vous allez coudre comme ça. Donc, ça fait twister les épaules. Donc, soit celui-ci. Hop, il y en avait un autre. Ah oui, ou soit sinon... Alors, celui-là, par contre, je ne l'ai pas décalqué, jamais testé. Peut-être celui-ci. Qui vient de ce Burda. Alors, ce magazine-là, je l'ai exploité. J'ai pratiquement... Je sais pas combien de projets j'ai fait là-dedans. Donc, celui-là, je ne l'avais pas fait. Hein. Donc, peut-être faire ce t-shirt-là. Sinon, alors l'autre t-shirt c'est celui avec le nœud. Mais c'est pas celui. Il est pas dans celui-là aussi? Maintenant que j'y pense. Dans celui-là aussi. Attendez, j'arrive. Je crois qu'il est dans celui-ci. Oui, oui, il doit être là-dedans. Avant les grandes tailles. Attendez. Oui, il est là. Ce t-shirt, le t-shirt marinière, vous savez, il a un petit nœud sur le côté. Donc voilà. C'est soit ces t-shirts-là, soit un short, parce qu'il me faudra des shorts aussi en jersey. Je trouve que c'est hyper agréable, un peu fluide comme ça. Et j'ai un modèle qui me plaît bien, qui est dans le numéro de juillet 2023. Et qui est ce t-shirt là. Un petit peu, voilà, vous voyez le schéma là. Un petit peu, pas volanté, mais un peu ample comme ça. Donc voilà, ça c'est
comme je vous disais, plein de petits projets, parce que je ne sais pas exactement ce qui va rentrer dans mes chutes, mes coupons chutes, je sais pas comment on va appeler ça. Donc j'ai, je crois qu'à part le short et le t-shirt tout simple avec le nœud au milieu ici, hein, pas celui qui a le nœud là, j'ai tout décalqué. Donc je sortirai mon patron et je verrai ce qui rentre. Donc on aura la surprise de ce qui sera cousu ou pas dans ces chutes de jersey. Et un microfibre wool pitch, pardon. Et ensuite on va passer au tissu un peu plus récent. C'est-à-dire que je l'ai acheté l'année dernière pour faire un t-shirt et que j'ai pas eu le temps de le faire, hein, voilà. Donc, ce coup-ci, attention, ça c'est la caisse de jersey, de gros coupons de tout ce qui est maille et jersey. Alors là, ça prend de la place, hein, celui-là. Où je l'ai mis? Je l'avais sorti. On n'a pas de tête. Quand on n'a pas de tête. Donc, c'est un coupon. C'est 1 mètre. J'ai pris 1 mètre de jersey de viscose. Vous avez la bonne couleur normalement. Il est voilà, plus dans ce côté-là quand vous êtes foncé. Voilà, il est un peu plus foncé que voilà, de ce côté. Avec des motifs feuilles. Ouais, c'est ça, c'est des feuilles. Qui a un très beau tombé. Et pour celui-là, j'aurais bien vu donc un t-shirt là aussi. Mais un t-shirt un peu... Je crois que c'est boxy qu'on dit. Alors attendez, c'est dans quel magazine? Madame, regarde tes notes. Jersey de viscose. Ah, juillet 2003 aussi. Ou dans le dernier Burda. Oui, mon dernier Burda, il doit être là-bas. Donc il y avait ce t-shirt. Je vais vous montrer tout de suite le modèle, vous allez voir. Donc elle a... Oh bah en plus, ouais. Ah, quoi que si, on la voit sur la page là. Donc toujours dans ce... Hop là, juillet 2023. C'est ce t-shirt là. Vous voyez, il est un peu... Je sais pas, ça fait un peu manche à... Il y a des manches à même, bah, vous voyez, on voit sur le dessin technique. C'est un petit peu manche à même, etc. Là, le seul truc qui me fait un peu tiquer, c'est l'espèce de rabat qu'il y a dessus. Je sais pas si ça fera joli avec les feuilles. Donc j'hésite. Celui-ci, attendez, je vais vous chercher l'autre magazine et j'arrive. Voilà, je suis de retour. Ou alors ce t-shirt-ci, vous voyez. Là aussi, j'hésite et ça dépendra de ce qui rentrera dedans parce que aucun des deux t-shirts n'est décalqué. Donc voilà, donc c'est ce numéro-là. Hein, c'est le dernier, juillet 2024. Donc voilà, un des deux. D'ailleurs, je me demande si je me prendrais pas en jersey simple, peut-être faire celui-ci finalement. Même si j'ai pas la place pour celui-là, prendre un autre jersey et faire celui-ci. Je vais ranger cela là. Je ne sais même pas où je mets mes affaires. Continue. C'est pas fini. Je vous ai dit que je m'étais un petit peu emballée. Vous allez reconnaître. Alors, je vais essayer de pas trop le défaire celui-là. Vous l'avez reconnu. C'était un coupon quand même de 3 mètres de jersey de viscose. Si je vous dis que j'ai fait une tache de vinaigrette, mais un star comme ça ici, je suis dégoûtée. J'espère juste que ça va partir au lavage. Parce que sinon je m'en referai un. Parce que je vais pas... C'est vraiment... En plus il est plein de vent. On voit bien que c'est une tache. Parce qu'en plus ça fait vraiment la forme de la tache. C'est magnifique. Donc je vais essayer de me faire un t-shirt dans ce modèle là. Et j'espère qu'il ne me bouffera pas trop de tissu au cas où je dois refaire l'autre modèle. Parce qu'il est complètement abîmé l'autre. Donc un t-shirt et... Est-ce que je l'ai là juillet 2021, je crois pas. Je crois qu'il est en haut. C'est un t-shirt. Il ne doit pas être là, il est en haut. C'est pas grave, je vous mettrai des photos. Parce que j'essaye de faire le moins de montage possible hein, pour que ça aille vite. C'est un t-shirt tout simple, il a l'air tout basique de l'extérieur, sauf qu'en fait il y a des sortes de manches un peu en triangle comme ça. Il est très gourmand en tissu. Et il a ce côté là aussi, très ample et très boxy quoi. Donc voilà, celui-ci il était prévu à la base hein, pour aller dedans ce tissu. Et donc il va retourner dans ce tissu. Enfin il va être fait dans ce tissu. Si je suis pas très cohérente, c'est normal. Hein. Je suis un peu éclatée, je vous avoue. Je suis vraiment fatiguée. J'espère quand même que ça aura été clair. Comme d'habitude, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous me demandez. Hein. Une viscose... Ah bah non, là on a fini pour les t-shirts. Donc voilà, là j'en ai fini pour tous les jerseys. Tous les projets jersey. Voilà, là on est bon. Donc on va commencer maintenant aux autres projets. C'est-à-dire ceux... les coupons que j'avais achetés pour un projet en particulier qui devaient être cousus l'an dernier et qui n'ont pas été cousus. Et j'aimerais bien les faire pour là aussi vider du stock.
Donc, alors attends, je vais refaire le jersey. Alors je range en même temps, hein, voilà. La dame elle range, elle est sale. Et sinon j'ai surtout pas la place pour vous sortir le reste. Donc, on reprend. Donc, j'arrive. Vous vous souvenez sûrement de ce tissu cachemire qui n'est pas dans le bon sens. Vous ne le voyez pas bien parce qu'il est sur l'envers là. Voilà, là vous le voyez. Hop. Ce tissu cachemire, et c'est pour me faire une robe portefeuille. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais déjà fait, c'était tout l'ensemble, version palmier là. Voilà. Bah, pour me faire exactement la même robe portefeuille qui est de février, c'est le bureau date février 2022. Donc me faire la même, mais dans cette, ça sent bon encore. J'ai la lessive qui continue à sentir bon un an après. Je l'avais lavée en été hein, quand même. Voilà, donc cette jolie viscose qui est... Alors, le problème de cette viscose, elle est très petite, hein. Je crois qu'ils en ont plus. Mais alors, c'est une petite laise. Je crois qu'on est sur du 130, 135, même pas. C'est une toute petite laise. La jupe tient tout pile dedans. Je suis même un peu rack. J'ai une marge de couture à un moment donné qui est un peu rack, hein, dessus. Je me souviens, je l'avais placée pour être sûre qu'il rentrait dedans. C'est un peu rack, donc voilà. La jupe en entier tiendra, je n'aurai aucune chute donc de cette viscose là, enfin aussi des petits carrés que je vais garder pour faire des fonds de poche, comme si je faisais des fonds de poche tous les 4 matins. Mais bon, c'est pas grave, on aura encore la boîte à fonds de poche. Des fois je me fatigue, hein, je vous assure, je me fatigue. Donc voilà, une jupe, portefeuille. Ensuite, ah oui, alors ensuite, cette viscose que je vous avais présentée aussi l'année dernière, qui sent elle aussi très bon. Ben, je sais pas ce que j'avais mis comme lessive, mais alors ça sentait bon. Voilà, c'est une viscose à motif géométrique. Donc je vous la mets en deux, vous voyez, elle est super fluide. Et c'était pour me faire un top. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je voulais me faire le top fonce du dressing de Cindy. C'est ça, je crois. Du dressing de Cindy. Le top fonce, sauf que... Ah, vous avez vu que je fais très peu de patrons gratuits, parce que je trouve toujours que les patrons gratuits, on dirait que c'est fait par Jean-Michel à peu près, hein, voilà, ou Bricolo Bricolette en vacances, et donc je suis souvent déçue. Bon, pour Maud, non, je sais que voilà, elle a mis autant de sérieux dans son patron gratuit que dans ses patrons classiques. Mais bon, donc du coup, j'hésite un peu à faire, et si je le fais pas, donc ce fameux top fonce. Fonce. Pas en vie, pas en vol, fonce. Si je ne fais pas celui-là, je ferai peut-être le top que je m'étais réalisé en manche papillon, qui vient de chez Femme Magazine. Là aussi, je vous mettrai photo. J'avais fait... je correspondais à la taille 42, j'avais fait en 42, mais genre j'avais la couture d'épaule qui m'arrivait là. Donc c'était pas joli du tout, et il faudrait que je descende d'au moins une taille. Donc voilà, il faudrait que je redécalque le patron, etc. Donc pour l'instant, soit un top fonce, je vais pas y arriver avec ce nom, soit un top fonce, soit un t-shirt manche papillon de chez Femme Magazine. Voilà, on passe au prochain coupon. Non, c'est toujours pas fini. Il y en a plus, il y en a encore. Attendez, il y en a encore. Il s'agit de ce coton lavé, et vous l'avez très blanc. Il est vraiment foncé. Ouais. Voilà, à peu près. Hein. Ouais, c'est ça à peu près. Donc, je vais vous mettre un peu clair. Voilà. J'ai 1 mètre de ce coupon. Oui, pour l'autre, j'ai 1,50 m. Hein, donc, l'autre coupon viscose géométrique, j'ai 1,50 m. Celui-là, j'ai 1 mètre. Et c'était à la base pour faire un short à mon fils. Je vais devoir faire une pause, 2 secondes. Je suis désolée, j'ai fait une petite pause, je me sentais pas très bien. Donc, ce tissu, en fait, à la base, ça servait pour mon fils pour faire un short. Or, il n'en veut pas. Il veut plus de short. Ma fille avait fait pareil à partir du CM1, CM2, plus de short. Il dit à chaque fois, oui, mais si je tombe, et je vais m'écorcher les genoux. Donc, il a peur de ça. Donc, à chaque fois, il me dit, ah, si je tombe, je vais m'écorcher les genoux. Je dis comme si tu tombais tous les 4 matins, quoi. Et il m'a dit non, mais au cas où. Je voulais que je réponde à ça. Oui, au cas où, je veux bien. Bref. Donc, il me reste ce coupon d'1 mètre. Et je me suis dit, bah, je vais me faire une petite chemise. Du coup, j'ai pas été rechercher l'autre magazine, mais je vais vous le montrer parce que... Alors,
je vous avais déjà dit pour ceux qui suivent les vlogs, j'avais pris une pochette comme ça et je mets tous mes planches, j'ai photocopié tous mes planches patrons comme ça. Ça, je les retrouve plus facilement quand je dois chercher un magazine. Donc, c'est cette chemise-là qui vient de juillet 2021. Alors, comme vous le voyez, là, elle est quand même à manches plutôt longue. Peut-être la faire à manches courtes parce que 1 mètre, je suis pas sûre que ça rentre dedans. 1 mètre, c'est un truc à mon avis qui fait 1m20 ça. Donc, 1 mètre, j'ai tout refermé. Pourquoi j'ai tout refermé, je ne sais pas. Ça doit à mon avis manger 1m20. J'aurais dû rajouter, tiens maintenant je viens de penser, je vais peut-être rajouter le nombre de métrages à côté des patrons, comme ça je le saurai tout de suite. Si ça va pas, si ça rentre pas, je vais essayer, on va voir si ça rentre. Si ça ne rentre pas, probablement un chemisier Bruna de la Maison Victor. Ça devrait, je pense, être... ça devrait faire joli, ça me ferait un petit top. Donc voilà, ça devrait être bien. Donc là, ça c'est bon. Attention, c'est pas fini, il y en a encore. Alors, dans quel sens je suis? Où est-il? Elle est là, il est caché. On continue avec le chemisier Bruna. Ce coup-ci, ça sera un chemisier Bruna. Là, par contre, vous le retrouverez pas. Ça vient de chez Tissus des Ursules et ça date de 2020 au moins. Donc, je pense pas qu'ils en aient. Mais bon, c'est une double gaze de coton avec des feuilles de... Alors, je ne sais pas si on dit Jingo, Kingo. J'entends tout plein de sens. Il faudrait que je regarde comment ça s'écrit. Je suppose qu'il doit y avoir un G. Sinon, il y en a des gens qui diraient pas Jingo. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Donc, je verrai. Mais bon, voilà. Des petites feuilles. Ah, voilà. Des feuilles. Et c'est pour me faire un chemisier Bruna de la Maison Victor. J'ai un mètre. J'ai 90 cm. J'ai payé 1 mètre et elle m'a mis 10 cm de moins. Bref. Et j'ai pas vérifié. Tant pis pour moi. Donc résultat, un chemisier Bruna et comme ça me fera participer au défi coudre. Alors il n'y a jamais rien à gagner. Hein. C'est le défi de Emma, de Freudi Couture. Je couds ma double gaze, je couds de la double gaze, un truc comme ça. Donc voilà, donc je vous remontre. Double gaze, petite chemise, donc hein, on en est à beaucoup de haut, hein, comme vous pouvez constater. Celui-là par contre il va à part parce qu'il n'est pas lavé celui-là. Les autres étaient tous lavés et tous rangés correctement. Et on passe, allez, c'est le dernier projet. Dernier projet dans ce crêpe, enfin dernier, et après je vous montrerai un truc et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, il est très beau. Je vais essayer de le mettre comme ça. Hop, ça vous voyez bien le tomber. Voilà. C'est un crêpe. Je crois que c'est un crêpe Georgette. C'est pas une mousseline. C'est un crêpe Georgette de chez Craftine. Je crois qu'ils en ont plus. J'en vois plus sur le site. J'en avais pris, je crois, 1m50 ou 2 mètres. Non, 2 mètres. C'était pour me faire une robe. Là aussi, je vais vous la montrer. Je vais vous la sortir. Comme ça, vous verrez. Attendez. Hop, je vais mettre sur le côté. C'est pour me faire une robe, je vais vous la trouver. C'est les robes de quel mois? J'arrive. Je l'avais pas préparée seulement. Elle n'est pas là en fait. Si je la regarde pas dans le mauvais sens. 2019. Non, non plus. Là, voilà. Mars 2019. Là c'est pareil, je vous la montre, de mars 2019, vous voyez ça ressemble à ça, elle a un petit côté asymétrique, des manches papillons, une ceinture un peu drapée, et donc c'était pour me faire donc, cette robe là, je vous la remontrerai un peu plus en détail. J'ai la doublure déjà, c'est du voile de coton, tout est lavé, tout est prêt, j'ai même le zip, donc voilà, ça c'est pour me faire donc cette robe là, je pense que tout rentre dedans, donc une robe en mousseline avec des manches papillons, je trouve que ça serait sympa, voilà. Donc voilà, et celle-là, oui, il n'y a que ce projet-là. Si vraiment il rentrait pas dedans, bah tant pis, hein, je ferai autre chose. Hein. Je ferai une autre petite robe. Mais voilà, je pense que voilà. J'ai tout juste 2 mètres. Hein, je le dis tout de suite, je pourrais pas faire plus. Voilà, donc on est arrivé à la fin des projets. Voilà, c'est tout ce que je me suis prévu. C'est tout ce que je me suis prévu. Genre la meuf, elle a 15 000 trucs, c'est tout ce que je me suis prévu. Donc, il faudra rajouter aussi des sous-vêtements, puisqu'il faut que je me refasse... des sous-vêtements, je vous l'avais dit. Peut-être des shorts aussi. Bon, ça, les shorts, non, je vous en avais parlé déjà. Donc voilà. Et je vais quand même vous proposer le dernier tissu. Et ça, je vous laisserai me répondre. C'est jaune. Hein. J'en ai 3 mètres. C'est là aussi un crêpe. C'est un crêpe de polyester. Et ce serait pour me faire une jupe.
mais j'hésite entre une jupe ou une robe en entier. Donc voilà, et ça je vous attends dans les commentaires. Pour certaines, je sais que vous n'allez pas vous gêner de me le dire, donc c'est parfait, j'aime bien ça. C'est toujours en plus dans le respect et la bienveillance, donc c'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Alors là, vous l'avez vraiment jaune pâle, en fait, il est plutôt... Ouais, là, à peu près comme ça. Ouais, il est foncé, c'est un jaune foncé. Donc voilà, j'ai réellement terminé là ce coup-ci. J'ai tout fini. Donc, pour refaire le bilan, beaucoup de débardeurs, beaucoup de t-shirts, un peu de shorts, mais shorts en jersey. Finalement, je n'ai que... J'ai la jupe, portefeuille, et c'est tout. Et la robe. Donc il faudrait peut-être que je réfléchisse. Si vous entendez aboyer, c'est normal, c'est le chien qui est sur le balcon. On a ouvert les fenêtres pour... raconte-ta-vie.com. On a ouvert les fenêtres pour aérer, ce qui fait lourd, mais lourd. Et dès qu'elle entend un bruit, elle hurle. Donc si vous entendez et aboyer, c'est juste Ripley qui est sortie sur le balcon, du salon au balcon, et qui hurle. C'est rien, elle n'est pas contente. Bref, je reprends. Donc je disais, il n'y a pas grand-chose en bas. Et beaucoup de top, beaucoup de haut, et très peu en bas. Donc j'hésite même à, dans ma fameuse commande jersey, peut-être rajouter un denim, un sergé, pour peut-être me faire une petite jupe ou un petit short. Alors je dirais habillé, non pas habillé, mais qui fasse plus qu'un short en jersey, quoi. Vous voyez? Donc voilà, voilà ce qui me reste. Enfin, ce qui me reste, voilà ce qu'il faut que je fasse. Et je vous ai dit que je me suis emballée. Je pense que rien, enfin pas tout ne sera fait. Pas tout ne sera fait, surtout si j'ai la même énergie, c'est mort, quoi. Là, je suis épuisée, j'arrive rien à faire. À part dormir, j'ai rien envie, quoi. Donc voilà, je vais voir ce que je vais réussir à faire avec ça. Je vous attends pour certains dans les commentaires pour me dire plutôt tel patron ou tel autre patron, aussi bien pour les papillons que pour la blouse en vol. J'hésite vraiment. Si quelqu'un l'a fait, c'est pas en vol, c'est fonce. Ça va pas, moi, ma tête. Si quelqu'un a fait ce top, voilà, qu'il me dise si vraiment il taille bien, s'il est bien, etc. Et ça, que ça nous fasse un peu... que ça nous... comment dire, il partage son expérience. Parce que clairement, ouais, j'ai aucun retour sur ces patrons. C'est bien de mettre plein de patrons gratuits. Moi, j'en ai pris pas beaucoup, j'en ai pris 2. Les autres, je trouve qu'après, c'est abusé. Il y a plusieurs patrons qui sont sortis en même temps que certaines créatrices ont sorti leur patron à eux. Je trouvais que c'était un peu abusé. Bon, après, c'est des maisons de tissus qui ont fait ça. Hein. Je veux dire, c'est pas Cindy qui est responsable de quoi que ce soit. Hein. Mais, ouais, du coup, j'ai un peu de mal. Je sais pas si c'est des patrons très sérieux ou si c'est un peu comme le mode des travaux. Le mode des travaux, c'est bien. Et puis, des fois, enfin, c'est bien. Moi, j'adore. Il y a des bonnes idées. Mais par moments, c'est un peu bricolo-bricolette, des fois, leur patron. Il y en a qui sont très bien faits. Et d'autres, c'est bricolo-bricolette, hein, clairement. Voilà, blablabla, Fleur, arrête. Bref, donc voilà, tous mes projets. Je vous retrouverai, moi, septembre et octobre. Je pense qu'il n'y aura pas suffisant de... Voilà, 2 bilans couture pour tout mettre, hein, comme d'habitude. Donc, pour voir si les projets sont faits début septembre, et je pense une autre partie en octobre, je vous le dirai. Là, pour vous faire la suite, au mois de juillet, vous aurez la vidéo, enfin le dernier bilan couture avec les 3 projets qui me restent à faire. Là, ils sont faits, ils sont plus qu'à être cousus, hein, donc ça va aller vite. Et après, au mois d'août, vous avez le vlog de l'été, comme chaque année. J'aime bien faire un vlog de l'été, donc merci déjà par avance à tous ceux qui le regarderont. Et puis je vais en profiter parce qu'il y en avait une d'entre vous avant que je sois malade qui m'avait demandé comment ça fonctionnait. Elle est où ma machine? Ma machine là de découpe. Hein. Et je vais quand même faire 5 minutes, voilà, parce que j'en profite dans les vlogs pour vous montrer un petit peu tout et faire des choses diverses et variées. Et pas vous montrer que de la couture. Donc voilà, je vous prendrai à partir de début juillet et puis vous aurez le vlog vers le 20-25 août. Voilà, ça c'est pour la suite des vidéos, en espérant que là aussi je serai en forme. Voilà, j'en ai fini, je vais arrêter de piapiailler là. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous dis, prenez grand soin de vous, à bientôt, je vous fais plein de bisous. Allez, à bientôt.